priver la nation de ce coup de folie. La conscience internationale, les grands chefs d'État du monde ne vont pas accepter qu'aujourd'hui une dictature s'érige contre ce processus démocratique en marche. C'est accepté, applaudi par la communauté internationale. Propos recueillis par Jean-Pierre Boris. De son côté, le nouvel homme fort d'Haïti, le général Cédras, a rompu le silence hier soir pour prononcer une allocution télévisée. Il a lancé un appel au calme et a expliqué son action en accusant le président Aristide d'avoir voulu instaurer une dictature en Haïti. Écoutez-le, il est interrogé par l'un de nos confrères de France Info, Jean Collin. Je ne suis pas un massacreur et je n'ai jamais tué personne. Et je n'ai jamais donné l'ordre de tuer personne. Si j'étais un massacreur, le président Aristide n'aurait pas pu laisser le pays. Vous aviez la réputation d'être un modéré. Est-ce que vous pensez que... Je le suis toujours. Je suis un légaliste et je respecte l'ordre constitutionnel. Pourquoi un coup d'État? On avait certains signaux que le gouvernement n'allait pas respecter le fonctionnement normal des institutions du pays. Quelles sont les garanties que nous avons quand les députés sont malmenés, quand la Constitution n'est pas respectée, et quelles garanties pourrons-nous avoir? Pour ce qui est des anciens collaborateurs du père Aristide, ils sont entrés pour la plupart en semi-clandestinité. Contrairement à ce que l'on avait cru, le Premier ministre René Préval n'est pas aux mains des putschistes. Il a invité la population à rejeter catégoriquement l'usurpation du pouvoir par les militaires. Enfin, l'ancien bras droit du président Duvalier, Roger Lafontan, incarcéré pour une tentative de coup d'État manqué contre le président Aristide, a été assassiné dimanche soir au pénitencier national. L'ancien chef des Tontons Macoutes avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité. L'actuel président des Philippines, Cédras, le président Aristide, vient d'arriver à Washington où il doit s'adresser à l'Organisation des États américains. Il plaidera pour l'intervention d'une force internationale dans son pays afin de rétablir la légitimité constitutionnelle. Échec du coup militaire hier au Togo, les militaires putschistes ont finalement évacué les locaux de la radio-télévision qui... Convocation des deux chambres pour aujourd'hui. Autre convocation, le bureau du Sénat, par la voix de son questeur, sénateur Julio Laosilière, a convoqué tous les sénateurs pour une séance spéciale aujourd'hui à 10h30 au Palais législatif. Père Aristide est aujourd'hui à Washington où il devra prendre la parole à l'OEA. De son exil à Caracas, avant son arrivée à Washington, il a envoyé un message au peuple haïtien en créole. Je vais vous lire un extrait. C'est général Raoul Cédras qui monte coup d'État. Il a commencé à tuer le monde, il a pris tout le monde toujours. Il a avec une liste non monde mais non guerre pour tuer toujours. Il a tué le monde tant que mouche. Fait tout ça qui est important pour empêcher le monde de mourir. Dans la même déclaration, ça, en créole, que le message de Père Aristide voyé par le peuple là, il continue pour dire, c'est pas coller à petit président, moins continuation mandat constitution en bas moyen, avec soutien communauté internationale là, c'est celle levier qui gagne pour nous capables de prendre chemin démocratie. Encore, Kembe Palagé, moi j'ai confiance en peuple là à continuer dans la route démocratie. C'est un coup nous prend, nous pas perdre la bataille là, et tout ça qui est possible pour nous rester solidaires, nous continuer à faire plus sans souffrance sans raide, plus l'amour augmenter. C'est dans temps malais, même il vérifier longueur racine l'amour. De son côté, le Premier ministre René Préval, réfugié dans la clandestinité, a condamné le coup de force et réclame l'application de l'article 148 de la Constitution 87. Le message du Premier ministre, parvenu jusqu'à nous par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Robert Sabala, déclare, et nous citons, en attendant le retour du président Aristide à la tête du pays, seul le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, peut exercer le pouvoir exécutif et cela tant que dure l'empêchement. Toute autre forme de gouvernement, poursuit le communiqué du Premier ministre, que l'on pourrait tenter d'établir en Haïti constitue une usurpation et une infamie que le peuple haïtien doit rejeter catégoriquement, conclut le message du Premier ministre René Préval qui se tient en lieu sûr à Port-au-Prince. Contrairement à ce que avait annoncé le ministre de l'Information Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, le ministre de la Cour
l'opération Renaud Bernardin ne sont pas en état d'arrestation. Une source proche du pouvoir militaire a affirmé qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. L'ordre constitutionnel sera respecté jusqu'à l'organisation de prochaines élections. Selon la même source, un Premier ministre désigné avec l'accord du Parlement sera chargé de former un nouveau gouvernement. Selon une autre source, les rênes du pouvoir sont tenues par seul le commandant en chef, le général Raoul Cedras, comme témoigne ses déclarations et comme la dernière sur les ondes de la télévision nationale. Seul le général de brigade Raoul Cedras détient les rênes du pouvoir en Haïti. Les autres militaires ne font pas partie, il n'y a pas de junte à proprement parler à la tête du pouvoir maintenant. Écoutons les déclarations du général Raoul Cedras, commandant en chef des forces armées d'Haïti, hier soir à la télévision nationale. Il serait fastidieux d'énumérer les menaces et les brimades infligées aux honorables membres du Sénat et de la Chambre des députés. Les parlementaires, en but à des pressions, les unes plus violentes que les autres, se sont trouvés dans l'impossibilité de réaliser convenablement leur mission patriotique. Alors que le pays, de sa totalité, aspire à l'édification d'un état de droit, le spectre du supplice du collier a continué à hanter la vie des concitoyens. Il y avait là un choix voulu de ne pas respecter les normes démocratiques et de suppléer au fonctionnement normal et régulier de la justice un système totalement anarchique et anachronique au service d'intérêts mesquins et inavouables. Les arrestations arbitraires et injustifiées entraient dans le cadre de ce même plan macabre. Tout le monde vivait dans la crainte de se voir appréhender à n'importe quel moment sous le fallacieux prétexte d'attenter à la sûreté de l'État, sans pourtant apporter le moindre début de preuve aux accusations. On s'est acharné à déstabiliser les forces armées d'Haïti. Les dispositions de la Constitution et des règlements généraux des forces armées d'Haïti ont été foulés aux pieds. Des réintégrations ont été effectuées de manière abusive. À l'encontre des prescriptions formelles de la Constitution, on a vu émerger un chef suprême et effectif de facto. Cette situation était grosse de menaces pour l'avenir démocratique du pays. Le cauchemar d'un dictateur mettant en coupe réglée toutes les institutions nationales, le Parlement, l'armée, la justice, l'Église, est suffisamment ancré dans tous les esprits et faisait craindre le pire. La Constitution ne reconnaît que l'armée et la police. Elle interdit tout autre corps parallèle. Ces garde-fous ont été ignorés et méprisés. Une milice armée a vu le jour et le nombre sans cesse croissant de nouvelles recrues laissait clairement voir que l'objectif était de substituer à l'armée régulière cette milice privée fonctionnant en dehors de tout cadre légal et au service exclusif d'un homme. Si ce plan avait pleinement réussi, le rêve d'installer dans le pays un gouvernement de droit, respectueux des libertés publiques et de la protection des citoyens serait brisé. Ce serait la voie ouverte à toutes les aventures. Le commandement de l'armée a été à dessein tenu dans une situation précaire. On a rarement vu tant de cynisme politique. Un marché honteux a été implicitement proposé aux membres de l'état-major. Il s'agissait d'avaliser sans nous dire les initiatives les plus inopportunes
et les manquements les plus flagrants aux règlements généraux des forces armées d'Haïti, contre la promesse d'une régularisation du statut indéfiniment intérimaire du commandement de l'armée. On a cherché à briser la chaîne hiérarchique. Des officiers subalternes ont été ouvertement encouragés à en faire à leur tête. C'est ce qui explique l'implication d'officiers dans des crimes politiques et des violations grossières des droits de l'homme. Quand le grand quartier général a cherché à sévir contre cet état de choses plus que déplorable, on a multiplié les pierres d'achoppement et on a réussi à retarder la mise en branle de la justice militaire et de la justice tout court. N'a-t-on pas vu le journal L'Union servir de plateforme à des officiers subalternes? La lutte contre le trafic de drogue a reçu un rude coup. En dépit de l'engagement non démenti et chaque jour plus déterminé des forces armées d'Haïti à s'opposer de toutes leurs forces à l'extension de ce fléau, des trafiquants notoires arrêtés ont été relâchés et la justice haïtienne tournée en dérision. Tout était permis à un petit groupe se trouvant dans le cercle des amis du régime. Peuple haïtien, cet état de choses attentatoire aux libertés démocratiques ne pouvait plus durer. Le défi était à relever. Les forces armées d'Haïti, comme à chaque tournant crucial de la vie nationale, se devaient de répondre présentes pour que la Constitution et les institutions du pays soient respectées. Ce faisant, elles sont animées du patriotisme le plus pur et se refusent avec conviction à toute sollicitation politicienne. L'ordre constitutionnel sera scrupuleusement respecté. Les chambres dépositaires de la conscience nationale et des vertus civiques bénéficieront de toute la sécurité nécessaire à l'exercice de leur mandat populaire. Les forces armées d'Haïti garantissent le fonctionnement des partis politiques, quelle que soit leur tendance idéologique ou doctrinale. Elles mettront tout en œuvre pour favoriser la reprise immédiate de la vie politique. Elles invitent les chefs des partis à souder leurs rangs. Les forces armées d'Haïti présentent leurs sympathies les plus vives au Parti démocrate chrétien haïtien, le PDCH, dont le courageux leader, le pasteur Silvio Claude, a payé de sa vie son combat acharné en faveur de la démocratie. Que tous trouvent dans ce sacrifice ultime des motifs encore plus légitimes de lutter, de sorte que plus personne sur la terre haïtienne ne soit victime de l'intolérance aveugle et n'ait à subir d'agression à cause de ses convictions et de ses idées. Les forces armées d'Haïti condamnent avec force le supplice du collier. Elles sont fermement décidées à assurer la sécurité des vies et des biens. Elles lancent un appel au calme et à la sérénité pour remettre le pays au travail. Elles invitent à la compréhension mutuelle. Toutes les couches sociales du pays, elles dénoncent tout ferment de haine et de discorde qu'on a cherché à distiller dans l'âme du peuple haïtien. Peuple haïtien, l'heure est à l'unité, au coude à coude. Le défi à relever est celui de tous les démocrates qui
qui aspirent à vivre dans une société de paix, de progrès, de liberté et de justice. Les forces armées d'Haïti, elles, disent oui au rendez-vous de l'histoire, malgré les fausses illusions et les lendemains amers. La quête d'un pays définitivement débarrassé des sollicitations d'apprentis dictateurs sera gagnée. Elles invitent la population civile à se mettre à la hauteur des circonstances. Plus que jamais, la nécessité de travailler la main dans la main au renforcement des institutions nationales, seul rempart efficace contre les tentations débridées de l'arbitraire et de l'autoritarisme, devient un impératif. Les forces armées d'Haïti joueront correctement leur partition pour le renforcement de toutes les institutions du pays. Le Parlement malmené, la justice bafouée, l'Église dont la hiérarchie a été ébranlée. Nous voulons que le peuple haïtien, à travers toutes les institutions, trouve un monde meilleur parce qu'il le mérite. Peuple haïtien, nous sommes loin. Nous t'avons glissé sous mauvais pattes. Nous manquons prendre notre wawa. Nous t'avons gagné un gouvernement qui ne va pas rendre compte à personne, même pas à la chambre. Je n'ai pas besoin de raconter une brimade de députés et sénateurs prendre devant la chambre. Tout le monde dit ouais, tout le monde détendait. La justice n'a pas existé. C'est Père Lébrun qui était celle qu'on chantait. Un bon citoyen arrêté sans preuve. Il a fait complot. L'armée n'a pas de règlement encore. Officiers qui étaient désertés, tournés dans l'armée. Ils ont amnistie. Malgré la Constitution dit c'est celle d'un bagage politique, l'exécutif la gagne droit à amnistie. Malgré la Constitution, l'armée a manqué de joindre un chef suprême et effectif. Peuple haïtien, l'armée n'a pas de cas prendre pression encore. Parti politique pas de cas fonctionner. Nous demandons des partis politiques réunis parce que c'est une force nécessaire dans la vie politique du pays. C'était le général de brigade Raoul Cedras s'exprimant hier soir à la télévision nationale. Ce message nous a été envoyé par le grand quartier général par un commando militaire. Le général de brigade Raoul Cedras se dit prêt à déposer aujourd'hui devant l'Assemblée nationale suite à la convocation des deux chambres. Nous poursuivons avec l'actualité. Monsieur René Théodore, numéro 1 du Parti unifié des communistes haïtiens, a condamné le renversement du président Jean-Bertrand Aristide et a lancé un appel à la concertation de tous les partis politiques pour une position commune visant à garantir les institutions démocratiques. Écoutons à présent la réaction de M. Victor Benoît, leader du Congrès national du mouvement démocratique, composante du FNCD, qui avait porté au pouvoir Jean-Bertrand Aristide. Parti du Congrès national des mouvements démocratiques CONACOM, conformément à un principe démocratique consacré relatif à l'obligation pour tous, militaires et civils, de respecter la volonté populaire exprimée à travers les élections libres, proteste contre le renversement du président constitutionnel Jean-Bertrand Aristide, élu démocratiquement le 16 décembre 1990. En outre, le parti condamne la répression sanglante exercée contre des citoyens qui manifestaient les mains vides leur appui à un pouvoir dans lequel ils croyaient. On
CONACOM pense que ce coup d'État place la nation devant une alternative. Ou bien laisser s'installer au pays un régime de dictature qui serait une capitulation politique aux conséquences incalculables. Ou bien se ressaisir rapidement pour remettre le pays dans la voie démocratique tracée par la Constitution du 29 mars 1987. Cette voie nous paraît la bonne. Est-ce pourquoi CONACOM demande à tous les démocrates et à l'ensemble du peuple de ne pas se décourager par les revers momentanés et de reprendre le combat méthodiquement en faveur de la démocratie. À cette fin, le CONACOM propose 1. Que les partis politiques et les organisations populaires structurées intéressées à la démocratie se concertent dans le meilleur délai, ce pour aménager un espace de dialogue indispensable à des actions politiques convergentes pour sauvegarder les acquis démocratiques, tels liberté de parole, liberté de presse, liberté d'association, liberté de manifestation pacifique, le respect des institutions, primauté de la loi sur la force, etc. 2. Que le Parlement, pouvoir investi de la légitimité populaire et constitutionnelle, se réunisse dans l'immédiat pour se prononcer sur la crise politique et prendre les mesures institutionnelles nécessaires pour le retour à la légalité constitutionnelle. 3. Que l'armée cesse cette tir, permettre à la population suffisamment frappée par la misère de reprendre ses activités pour assurer sa survie quotidienne. 4. Que l'armée laisse fonctionner librement des organes de presse et procède à la liberté des citoyens arrêtés et incarcérés, fonctionnaires ou non du gouvernement, à l'occasion des événements des 29 et 30 septembre 1991. Le CONACOM saisit cette opportunité pour inviter les leaders des partis et organisations à se concerter avec la direction du Parti démocrate chrétien haïtien, PDCH, en vue d'organiser des funérailles nationales aux défunts leaders de ce parti, le pasteur Sidney Claude, martyr de la démocratie, assassiné horriblement et lâchement dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991 par le supplice du collier dit vers le mois. C'est ensemble, c'est en place, n'a fait ça. Victor Benoît, secrétaire général du CONACOM. C'était Maître Victor Benoît, secrétaire général du CONACOM. Toujours au chapitre des réactions, après le départ pour l'exil du président Jean-Bertrand Aristide, la France, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a condamné le coup d'État en Haïti et exprime son indignation à l'égard de tous ceux qui ont commandité cette opération qui bafoue la volonté populaire. Elle affirme que la légitimité demeure au président Aristide, démocratiquement élu, et demande instamment le retour à l'ordre constitutionnel. Elle salue la résolution unanime de l'OEA en ce sens, ainsi que la déclaration du secrétaire général des Nations Unies. Elle suspend l'aide française jusqu'au rétablissement de l'état de droit et au retour des autorités légitimes en Haïti. Le Japon a condamné aussi le coup de force survenu en Haïti et a gelé son aide financière à Haïti, ce qui représente une enveloppe de 10 millions de dollars. Les États-Unis et la CEE ont fait de même et voici tout de suite la réaction du département d'État traduite par M. Christian Filostra, directeur du service des relations culturelles de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Énergiquement, l'enlèvement du président Aristide et l'arrêt de l'ordre constitutionnel en Haïti. Nous demandons la restauration immédiate du gouvernement légitime élu démocratiquement d'Haïti. Nous demandons aussi à ceux qui ont assumé le pouvoir d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les citoyens américains en Haïti. Nous demandons que tous les Haïtiens s'abstiennent d'actes de violence. C'était M. Christian Filostra, directeur de l'USIS, traduisant la réaction du département d'État américain.
Vous écoutez RFI Haïti, le 89.3 FM. C'était un bulletin d'information. Je vous rappelle que le bureau du Sénat, par la voix de son questeur, sénateur Julio Laosilia, a convoqué tous les sénateurs pour une séance spéciale aujourd'hui à 10h30 au Palais législatif. Le secrétariat du Grand Quartier général des Forces armées d'Haïti annonce une conférence de presse pour ce matin à 9h au Grand Quartier général des Forces armées d'Haïti par le général de brigade Raoul Cédras, le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, qui est prêt à déposer devant l'Assemblée nationale suite à la convocation des deux chambres pour aujourd'hui. Restez à l'écoute de RFI Haïti, le 89.3 FM. À 9h, vous aurez d'autres informations. Et puis, toutes les heures, les grands journaux et à chaque demi-heure, des bulletins d'information. Centrée question là, sur affaire de négociation pour le retour président Aristide. C'est ça dit. Pas de négociation. Non, de négociation. Même la tête pas moi pas penser que le tabou du tout. Parce que à partir de ce moment, si après on bagaille comme ça, il t'a tourné. Et maintenant, si depuis avant, il t'a fait toute violation ça de constitution, personne ne va te cadrer. On est à l'armée 17 assez, il n'y a pas de violer la constitution encore, il faut respecter toute institution. Eh bien, pas ouais qui garantit aucune institution dans le pays à pas gagner pour me gagner comme ça. Pas de possibilité de retour pour le président. Ah, moi-même, moi pas ouais, et moi-même, je crois que ce serait pour le malheur du pays. Parce qu'à ce moment, pas bien aucun garde-fou, déjà, constitution là, nous-mêmes nous assister impuissants pour de la presse, que nous nommons juge cassation, qui a fonctionné. Il y a nommé ambassadeur qui a fonctionné. C'est après un pile bagaille qu'il est obligé de faire négociation. Il a nommé consul, il a fait du bagaille en dehors de la Constitution. Et le cas où il accepterait de répondre à toutes vos revendications. Mais il ne faut pas comprendre une question. Il ne faut pas comprendre le problème là. Et Clarence Renoir. Pardon? C'est pas un problème l'armée seulement qui a résoudre là. L'armée a besoin de respect pour tête pâle, il a besoin de respect pour toute institution. Donc comment ou même, si nous avons posé une question, on t'a qu'à répondre, qui garantit que l'institution va gagner qu'on y a là. Si on va gagner depuis avant, on va voir qui ça change là. Monsieur le général, est-ce que vous plaît Eh bien, mon cher, si vous dites ça, excusez-moi de vous, pas un journaliste, ou bien encore, ou sont un journaliste qui tend une série de monde, ou se tend une série de monde, ou pas tend une série de monde. Parce que... Bon, ça n'a pas jamais fait, pour me son mouvement qui est parti de l'armée. Et moi, je là. Responsabilité là qui ça? Pour protection par Parlement. Pour protection Parlement. C'est pas pour faire de coup d'État. Comment t'as appelé? Ouais, ça m'a dit, ouais, est-ce qu'on voit comment que le pays a nous commencé bien l'esprit déformé? On dit que un Parlement qui sont bagages constitutionnels, légalistes, il t'a demandé la faire coup d'État. Monsieur, ça en sérieux. Monsieur le général, le président constitutionnel est d'accord. Oui, la Chambre parle. Mais il vient en dehors de la Constitution. Tous ces actes sont en dehors de la Constitution. Et nous connaissons. La Chambre va réunir. La Chambre va réunir là. Si la Chambre. Moi-même, je t'ai dit hier soir, je n'ai pas de problème pour ça. La Chambre va réunir. Combat, quand on fait un de presse la fini, je descends, je déposer devant la Chambre. Ok, si la Chambre déjà prouvé ça que fait là, c'est la victoire que tu fais. Eh bien, on arrive à d'autres négociations. Mais je crois que bon bagage qui presque n'est pas négociable. On parlait de garantie constitutionnelle qui violée. On dit que qui garantie nous gagner sous le président. Pour moi-même personnellement, l'hôpital général, moi, pour les 200 blessés par balle, ce sont des civils. C'est des madames qui sont dans le caillou, c'est des bébés, c'est des bébés qui sont dans le conseil personnellement.
la mort de l'hôpital en foule avec des civils innocents, qui chita devant la caillou pour le tuer, que l'armée tue, et militaire avec bleu, avec la tête. Bon, pour même personnellement, je suis sûr que c'est pas vous coordonner les bails comme ça, parce que je ne sais pas quoi la CDF de la fête comme ça, je me connais. Mais est-ce que ce que ça implique peut-être, c'est pour pas les contrôles, pour faire une de la vie. Donc il y a un petit constitutionnel de bien, lorsque vos commandements amènent des contrôles, ou c'est de force à tuer le monde dans la rue, à faire le monde dans la rue. Bon, pour me dire où, il y a un petit mot qui l'a du crédit. Quand il y a des dérapages, c'est pas dérapage, ça non? Moi, du pardon? C'est ça, pas dérapage, ça, mais 200 blessés, quarantaine de morts dans la mort de l'hôpital des civils. On va pas agresser là. Pas agression, mais il pose en question. C'est pas agressé, c'est pas D'accord. Bon, moi, mon combat pour me faire comprendre. Gagner la revendication militaire, m'appelle là pour nous, il y a un point formel et essentiel que je demandé pour faire Père Le Boyan finir le pays. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas pris Père Le Boyan encore. Et nous avons dit le message hier soir, nous avons déploré le tout et nous obligés à faire une commission pour essayer de joindre qui s'est passé par ce Sylvio Claude. Même pas agresser personne parce que vous voulez passer Sylvio Claude. J'ai l'impression que pour sont sans importance. Non, nous disons qu'on fait enquête. Et enquête là, nous faisons commission d'enquête là déjà. Est-ce que nous disons que c'est l'armée qui gagne assez de situation. Et c'est exactement ça que moi... Bon, sans dire tout à fait droit, parce que je connais que et tout puissant étranger, il y a déjà une position. Monsieur le Général, le gouvernement américain sort sur le département d'État américain pour demander le retour à l'ordre constitutionnel en Haïti. Et on demande de protéger les citoyens haïtiens et les citoyens américains qui sont en Haïti. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué émis par le département d'État? Bon, moi bien content que vous rappelez que il y a une ouverture qui est faite, c'est pour un communiqué qui est fermé, le dialogue constitutionnel. Donc ce qui veut dire qu'il y a des négociations qui sont faites pour retourner à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire oui. Monsieur le Général, vous dites qu'il n'y a pas d'ambition politique, c'est-à-dire la oui à politique. D'abord, c'est qu'il y a pour établir notre constitutionnel. Alors, combien de temps? Mais pour moi, je dis où, et je me suis répété l'impression que peut-être vous arrivé en retard, et qu'on y a là, si je dis un mot, c'est que là, la main institution pays. Il faut que la Chambre qu'on y a là pour une responsabilité. Situation controversée. Très calme. Vous parlez de l'autre général, vous parlez de prochaine élection, mais est-ce que vous pensez que toute organisation internationale qui est là a pu nous venir, vous soutenir sur ça, ou peut-être la puisque vous connaissez là, il y a une élection passée qui ont chef d'État des élus qui sont pensés. Est-ce qu'il y a toujours là pour nous soutenir? Bon, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi. Si une élection faite, obligatoirement que il faut qu'on ait une présence de la communauté internationale là. C'est tant mieux. Mais si on n'a pas fait et que le peuple a décidé pour l'élection, mais nous ne pouvons pas faire. Oui, Roland Sey, monsieur Roland Sey. Ça, nous connaissons qui c'est une principale comment il est pas qu'à 10 militaires, mais bailleurs de fonds, par exemple, son bail public de la famille, c'est la vie. Et ça me trouve paradoxal la question, c'est que arrêté monsieur et que sous l'union, le ministre de Justice là, et dit que monsieur est impliqué dans un trafic de 145 à 150 kg de cocaïne. Pardon? En bas, son date là, mais il paraît dans l'union. Donc monsieur Lagué tout de suite après. Monsieur Lagué tout de suite après. Pardon? Bon, ça, écoutez, je ne vais pas raconter comme ça, même trouver drôle. Pour le ministre de Justice, font une déclaration pareille, ils disent qu'on est impliqué dans le trafic de 350, je ne sais combien, 400 kg de cocaïne, n'est pas tout de suite par aucune protestation du gouvernement. Est-ce qu'il y a une ministre qui a arrêté vraiment, monsieur le Général? Non, pas aucun ministre qui a arrêté. Est-ce que ce sont les quelques armées d'Haïti qui ont été et qui participent à
Bon, qui participation, il faut que elle t'ait parti. Donc nous demandons un avion pour le parti. C'est là, vous avez une question pour moi les jeudis. Qui rôle l'institution ça, l'armée d'Haïti, l'ADH? Pour qui ça pose des questions? L'armée d'Haïti dit qu'il va faire les gars aujourd'hui. Il veut plutôt comptabiliser les relations de la situation dans un gouvernement démocratique. Pas seulement ça, pour sanctionner. Il faut comprendre que l'armée a vécu tout en conditions tout à fait instables. Par exemple, et jusqu'à présent, et ça fait 3 mois, l'armée a été dans une situation intérimaire. Le commandement de l'armée a été dans une situation intérimaire. Ça ne va pas insister sur lui. Nous avons une service de ça pour nous dire que c'est parce que le commandement est intérimaire que le commandement fait, mon fait. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons collaboré parfaitement avec le président. Et ceci depuis le 7 février. Depuis le 7 février, nous avons une collaboration parfaite. Nous connaissons que l'heure où une démocratie a établi, qu'il y a des frictions, nous ne pouvons pas comprendre l'autre, nous établir le dialogue. Mais comment même vous avez expliqué? Moi, je n'ai pas de problème que nous nommons commandant-chef l'armée. Je n'ai pas besoin de comment le régler. Mais que nous nommons ça depuis le 2 juillet, et côté commandant-chef là, qui est allé à la retraite, il fait une demande de mise à la retraite, et qu'on y a là, et jusqu'au 30 septembre, ça fait 3 mois, il n'y a pas qu'à nommer commandant-chef. Donc, qui sens ça gagne? Alors que la loi administrative, même prévoit, enfin, par contre, si c'est une loi administrative, mais au niveau de l'armée même, il même prévoit qu'une situation intérimaire de n'importe quel commandement, que c'est échelon supérieur, que c'est échelon inférieur, il n'y a pas qu'à aller au-delà de 30 jours. Exemple, moi, gagné, par exemple, nous avons une forme dans l'armée, côté un commandant. Ça, et s'il y a un papier, ça est l'ordonnance pour fonctionnement poste. Mais si commandant ça, tu as une indisponibilité qui dépasse 30 jours, commandement là est obligé de nommer un remplaçant pour Mounza. Donc, on y a là, si au niveau échelon inférieur, que il n'y a pas qu'à tolérer un bagage au-delà de 30 jours, donc au niveau supérieur, c'est la même chose également. Donc, pour qui ça que nous faisons 3 mois dans une situation intérimaire ça? Donc moi, je ne vais pas comprendre, je ne vais pas intervenir sur ça, parce que je crois que c'est droit, constitution, le président pour choisir un commandant-chef. Et puis que tu choisi. Pas de problème, personne n'a pas de problème pour ça. Mais c'est normal. Clarence. Non, c'est pas ça, nous dit. Vous faites paraître, j'ai l'impression. Je me connais, ça me dit, c'est comme ça, nous avons interprété, mais monsieur, excusez-moi, c'est pas ça. Général, nous faisons pendant nous là, on a des tirs qui viennent dans la rue, et assurément des tirs qui ont bien blessé, qui ont bien mort. Est-ce que au commandement qui a pris un gardien comme là, pour cesser. Bon, non, je viens à oui, certainement, il y a des civils captifs, parce que les soldats blessés par balle. Certainement. Parce que bon nègre qui dehors avec Zamionan, mais toujours. Monsieur SSP. Yes. Hier soir, le président a paniqué. Il était budget. Exemple, par contre, le retirer sur l'aéroport, il y a tout le monde qui a paniqué, hier soir, beaucoup de côtés de la calle, tout on est là-bas, tout le mal sur le terrain, c'est le moment de plus. Donc, nous avons tout ça là, mais je vois que j'en ai mis ça là, ça va tirer au panneau pour essayer de calmer les choses, balancer tout le temps. On emploie un mot là du tir revanche, ça c'est le tir revanche. Bon, ça, on dit non, on va pas confirmer. On ne va pas confirmer. Eh bien, bon, si il est là, oui, eh bien, il va arrêter. Monsieur Général, sur mes questions, ça peut-être je viens de américain pour formel devant la presse. Est-ce qu'effectivement, mis à part la pendant que je confirme que je dirais monsieur le président, est-ce qu'effectivement, il y avait des prisonniers de droit commun, des prisonniers criminels qui étaient au pénitencier national et qui sont évadés par cette affaire où vous n'avez pas le candidat, mais par cette affaire qui s'est produite en Amérique? Bon, moi, je crois que prison est une situation extrêmement précaire. Côté l'autre jour encore, il y a 15 prisonniers qui étaient sauvés. Donc ça veut dire que nous connaissons pertinemment qu'une prison qui fait pour 400 000, 1000 personnes là-dedans, c'est une situation extrêmement précaire, et son prison qui est ancien, son pénitencier qui est ancien,
Donc, ça n'a pas étonné personne que un monde capable de sauver la prison. Oui, certainement. Certainement. Certainement, il y a 3 euros prennent déjà. Marc-Antoine Lacroix, Gérard Louis, je ne sais pas si je dois ça. Oui, oui, oui. Si moi permettre, sinon toute conférence, là, on parlait de retour à la Constitution et des violations de la Constitution de la part de l'ancien constitution là. Est-ce que bon parti de la Constitution qui bon droit qui va là? Je pose une question, ça déjà, et me répondre. Est-ce que bon parti dans la Constitution qui va là, mais droit pour décision au gouvernement? Et de ce fait, ça qui pose, qui a donné ce mari de bon parler et dans le cas où la Chambre va accepter position d'Amérique, qui position d'Amérique. Je me réponds une question, ça. Non, mais parce que le marché ne va pas non. C'est ça qui est sur ça. Je me réponds une question, ça. Général, vous avez les commandants en commandant en chef. Comment? Les grades de l'armée, c'est commandant en chef. Bon, commandant en chef, là, c'est qu'on grade son fonction publique. Général, est-ce que vous parlez dans la déclaration de la ministre de la Fédérale, on dit que le gouvernement on est arrivé là, ça fait encore parallèle? Non, nous parlons sur ça déjà. Mais général, jusqu'à présent, nous avons non, ça fait là, puisque la Fédérale, c'est le moment de la responsabilité. Bah oui, non. Bon, nous t'ai parlé. Est-ce que le moment ça, la situation a pris une évolution là, après il va Jean-Bertrand Aristide là. Comment personnellement, vous sentez face à cette situation là? Est-ce que tu vas encore le même avant le moment? Ça veut dire ici le même moment. Je crois que gagner au niveau comme on est dans la vie, et bon, pas qu'à changer encore. J'aime dire hier comme ça va toujours été. Comment on va sentir le même moment? Nous demandons, et nous voulons insister sur l'affaire de l'armée seulement. Mais ma fait une remarque un bagaille. L'homme dit que pas de stabilité institution et que quand vous me dites hier soir, l'institution mettez sous coupe réglée. C'est comme ça me dit l'expression, mettez sous coupe réglée. On prend la justice par exemple. Comment la justice fonctionne dans le pays ça? Moun lagué, moun arrêté arbitrairement et pas de preuve contre eux, là en prison, pas qu'à faire instruction à faire. Nous passons 4 commissaires en 7 mois. Donc c'est tout un déblosage au niveau de la justice. C'était un extrait de la conférence de presse. Résistance active du peuple haïtien qui paie chaque jour de son sang le lourd tribut de la démocratie montre clairement que ce peuple ne reconnaît qu'un seul gouvernement, celui de René Préval. Il ne reconnaît qu'un seul président, Jean-Bertrand Aristide. Aujourd'hui, nous attendons que les peuples et gouvernements qui nous ont accompagnés pendant les élections continuent à nous soutenir fermement. Madame Carole Long, Dufour, Sergio, faites entendre encore plus vos voix. Continuez de dire non avec le peuple haïtien à ces rejetons des Duvaliers. Chaque bruit de balle, chaque cadavre dans les rues vous interpelle. L'image que ces assassins donnent de notre pays est celle d'une banque assiégée par des gangsters. Les uns s'emploient à piller les coffres forts, les douanes, les magasins, les autres, dans les rues, tuent les honnêtes gens, les pauvres et terrorisent les passants. Aujourd'hui, le sang coule à flot dans Port-au-Prince. Il faut arrêter au plus vite cette mascarade qui se cherche une légitimité en invitant le Sénat et la Chambre des députés à se réunir pour mettre en place un nouveau gouvernement au mépris de l'article 148 de la Constitution qui stipule que si le président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement. Soleil démocratie en fait commencer pointer, gouvernement continue de travail, main dans la main avec peuple là, dit nous, fais vite. Merci. C'était là les réactions du ministre des Travaux publics du gouvernement Préval, l'ingénieur Franz Verela.